On découvre ensemble La et les Roses dans le 94. Pendant le trajet, abonnez-vous, likez et partagez. La et les Roses, commune de 31 338 habitants, située dans le Val-de-Marne, est une ville résidentielle du sud de Paris. Depuis 1972, elle est sous-préfecture du département, chef-lieu d'un arrondissement. C'est aussi l'une des rares communes françaises dont le nom comporte un Y tréma, aux côtés de Moï-de-l'Aisne, Faye-les-Nemours et Aix-Champagne. Vous me corrigerez si c'est pas la bonne prononciation. La ville se déploie entre la vallée de la Bièvre et le plateau du Long-Boyau. Ce relief contrasté a façonné son histoire. D'un côté, une agriculture vivace jusqu'au XXe siècle, de l'autre, un panorama qui a attiré dès le XVIIe siècle les Parisiens aisés en quête de villégiature. L'ancien village s'est bâti à la jonction de ces deux paysages, autour de la rue des Tournelles, la plus ancienne rue de la commune. Mais l'histoire de La Haye remonte bien plus loin. À l'est, des traces d'habitat néolithique ont été découvertes. Et au sud-ouest, les vestiges d'un aqueduc gallo-romain témoignent d'une occupation ancienne. La charte de Charlemagne, datée de 798, mentionne déjà le nom de Laïacoum, territoire appartenant alors à l'église de Paris. Le nom viendrait peut-être d'un propriétaire romain, Lagius. Au fil des siècles, la commune s'est développée, notamment au XIXe siècle, avec l'essor d'activités artisanales liées à son sol argileux. Plâtrières, carrières et surtout deux briqueteries importantes qui employaient plusieurs centaines de personnes jusque dans les années 1950. En 1914, la ville prend officiellement le nom de La et les Roses en référence à la roseraie créée par Jules Gravereau. Ce passionné de botanique, installé à La Haye en 1892, y développa une roseraie unique en son genre, conçue avec l'architecte paysagiste Édouard André. La roseraie sera rapidement réputée dans le monde entier. Parmi les figures locales marquantes, on retrouve Eugène Chevreul, chimiste de renom, directeur du Muséum d'histoire naturelle et maire de la ville au XIXe siècle. Il y a aussi le romancier Arthur Bernède, auteur de Belphégor, ou encore la famille Toudouze, active dans la peinture, la gravure ou la littérature. Côté loisirs sportifs, la cavale laétienne est un événement important. Chaque année, en juin, cette course rassemble jusqu'à 900 participants dans une ambiance festive et familiale. Le parcours traverse notamment le parc départemental de la Roseraie, lieu emblématique de la ville, que l'on va d'ailleurs découvrir maintenant. Petit rappel sur la roseraie. Elle compte aujourd'hui 11 000 rosiers et plus de 2200 variétés de roses sur 1,5 hectare de terrain. Et pour la découvrir en pleine floraison, il faut venir fin mai, début juin. Parmi les faits marquants, La et les Roses a été tragiquement marquée par l'incendie criminel d'une tour HLM en 2005 qui fit 18 morts. Plus récemment, en juillet 2023, la ville a été propulsée dans les médias nationaux et internationaux après l'attaque du domicile du maire lors des émeutes consécutives à la mort de Nahel Merzouk. Autre fait récent, positif cette fois, cette année, en 2025, la ville a été labellisée Ville Amie des Aînés niveau argent pour son engagement envers les seniors à travers un diagnostic croisé et un plan d'action 2025-2030. La et les Roses est une commune essentiellement résidentielle, située à proximité immédiate de Paris et bien desservie par les transports en commun, notamment grâce à la ligne 14. Elle dispose d'un tissu associatif actif et d'infrastructures répondant aux besoins de la population. Son principal lieu d'intérêt reste la roseraie du Val-de-Marne, reconnue pour la diversité de ses variétés florales. La commune s'inscrit dans la continuité des villes périurbaines franciliennes. Alors, qu'avez-vous pensé de La et les Roses ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.